croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. J'ai mis comme titre de mon message, je l'ai fait au début de la semaine qui est terminée, le chrétien et l'esprit de service. Le chrétien, tout le monde sait ce que c'est quelqu'un qui est croyant en Dieu, c'est quelqu'un qui croit dans sa parole. Mais on peut être chrétien et après tout, on est chrétien, point. Ou on peut être chrétien et avoir l'esprit de service. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Où puis-je le faire? Où puis-je l'accomplir? A-t-on besoin de moi? Etc., etc., etc. Le service. De manière très générale, dans l'histoire du christianisme, que j'ai eu l'occasion dans le temps, quand j'étais jeune étudiant, d'apprendre, d'étudier, on sait que servir, il y en a qui sont payés pour ça. Donc, je n'ai pas besoin de servir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont payés pour servir. J'ai aussi appris qu'il fallait être serviteur. Serviteur, c'était bon au 8e siècle, ça. Aujourd'hui, on ne sert plus. On bosse, il faut de l'argent. Regardez les jeunes quand ils font un service. Ça me paye combien? Dans ma jeunesse, c'était pas comme ça, vous savez. Ça ne s'imposait même pas. Le voisin me dit, tu peux venir m'aider? Tu veux m'aider? On m'allait aider, point, c'était basta. Et c'était comme ça aussi dans la vie de l'Église. Servir. Être serviteur, être servant. C'est un peu le sujet que je voulais partager avec vous. Mais que veut dire servir? Servir, c'est donc faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Évidemment, si je le sais en disant ça te coûtera 100 balles, tu fais un travail, tu es payé pour le faire. C'est pas ça, servir. Servir, c'est être utile. Et posons-nous la question, d'une manière générale, en quoi suis-je utile? Oui, je vais travailler, mais je suis payé pour ça, j'ai appris ça. Mais en quoi suis-je utile dans la vie? En quoi puis-je être utile avec mon voisin qui est peut-être un peu âgé, là, et qui a peut-être des bobos ou des soucis? En quoi puis-je être utile auprès de ces enfants qui ont l'air d'être un peu abandonnés parce que les parents travaillent beaucoup pour avoir un peu d'argent? En quoi puis-je être utile? Ça, c'est général. Mais à l'intérieur de l'Église, en quoi puis-je être utile? Ah ben, tout le monde pense qu'il y a des gens payés pour ça. Ici, personne n'est payé pour faire quelque chose, hein. Même pas le pasteur, soyez-en sûrs. Mais qu'est-ce que je peux faire? On ne veut plus être serviteur. On ne veut plus être servante. On ne veut plus parce que tout ça, ça semble très démodé, très Moyen-Âge, comme ça, très, très esclavagiste. Et pourtant, s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il y a aussi beaucoup de joie à servir. Servir, c'est pas être l'esclave du boy, ou d'être un boy, c'est pas être esclave de quelqu'un qui n'en faut pas une, quoi. Non, bien sûr que non. Mais vous vous rendez bien compte qu'autour de nous, peut-être, pas forcément dans l'église, mais autour de nous, dans la vie, il y a des personnes qui n'arrivent plus presque à marcher, là. Pour faire des courses, c'est toute une expédition.
pourrais pas aider cette personne une fois à faire ses courses ou l'emmener faire les courses. Et je pourrais comme ça allonger la liste, mais ce n'est pas le propos de ce matin. Mais à l'intérieur de l'Église, il y a aussi des personnes qui ont des difficultés. Il ne faut pas être naïf non plus. Il y a des gens qui ont des grosses difficultés. Hein. Ça les arrange bien parce qu'on fait tout pour eux. Ce n'est pas de ça que je parle, bien sûr que non. Être servant. On parle de, aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot, serviteur-servant. Ça semble être moyenâgeux. Mais on a trouvé une autre formule. J'ai trouvé ça intéressant. On appelle ça les gens de maison. La femme de ménage, c'est une femme de maison, une gens de maison. Elle fait quelque chose pour la maison. C'est beau. Dans le fond, c'est exactement la même chose. Elle fait quelque chose. Et elle se fait d'ailleurs payer. Servir. On dit qu'on n'a pas de personnel. On dit qu'il n'y a personne qui fait rien. Ou à peu près, quoi. On ne fait rien parce qu'on n'est pas payé. Comment ça, on n'est pas payé? Mais si tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu crois que tu n'es pas payé? Mais si que tu es payé. Parce que le Seigneur voit ce que je fais. Il voit dans quoi je suis impliqué. Il voit comment je fais les choses, avec quel esprit. Il le voit. Et tout ça est comptabilisé pour le Seigneur. Soyez sûrs. Toute action que vous faites pour le Seigneur, et par voie de conséquence pour son Église, le corps du Christ, le Seigneur le voit. Et le Seigneur le sait. Et le Seigneur tiendra compte de cela pour nous. Pourtant, servir, c'est une chose. On fait le service parce qu'on n'a pas trop le choix. Toutes les mamans du monde font le service tout le temps. Hein, pour nettoyer le pépette du bébé, c'est pas très gai, mais il faut le faire parce qu'il faut le faire. Mais d'un autre côté, servir avec joie. Servir avec plaisir. Pas plaisir sarcastique, comme ça, mais plaisir. Voilà, je suis content de le faire. Par exemple, ton voisin, là, il y a un petit potager de 3 mètres carrés. De mon temps, on avait un de 100 mètres carrés, il fallait le bêcher, c'était pénible. Hein. Mais celui de 3 mètres carrés, il n'arrive même plus à bêcher, ou peut-être qu'il n'a plus trop envie. Mais tu te dis, monsieur, vous voulez que je bêche votre jardin un peu, là? Tu payes combien pour ça? Il ne faut pas que ce soit ainsi. Vous voulez que je vous aide? Je vois que vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, vous avez cassé une jambe, ou je ne sais pas quoi, là. Servir. Alors ça, c'est d'une manière générale dans la société, dans la vie, mais aussi dans l'Église. Et j'aimerais vous prendre un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle Jacob. Jacob, c'était pas n'importe qui, c'était un chouette monsieur. Et il va pendant 20 ans, imaginez, servir Laban. 20 ans de service auprès de Laban. Il n'a pas gagné un pépette avec ça, hein. Je répète encore une fois le même mot. Il a servi, voilà, il était au service de Laban. Et je vous lis ce récit dans la Genèse chapitre 30. Prenez pas votre Bible, écoutez simplement. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, c'est son nom, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Bon. Donne-moi mes femmes et mes enfants. » Il avait 2 femmes, Léa et Rachel. « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. » Alors, le personnage dont il est question ici, il a bien profité de ces 2 femmes. Mais comme il n'était pas riche, non, il n'était pas riche du tout, il n'avait rien, il a dit au beau-père, au père des 2 femmes, « Écoute, je vais travailler pour ces femmes. Je vais les acheter, quoi. » Pas 3 semaines, pas 1 mois, ça a mis beaucoup d'années, hein. Et il a vraiment travaillé. Je continue la lecture. « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Je ne t'embêterai plus. » Laban lui dit, « Ah, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. » Là, c'est l'hypocrite qui parle. Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, tu vois. Tu m'as servi pendant tant d'années, mais maintenant tu vas me laisser tomber, ça veut dire que moi je vais être dans la smoule avec tout ce bazar dont je ne sais pas m'occuper. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Il reconnaît que la réussite sociale, dirions-nous comme ça aujourd'hui, est là parce que cet homme a travaillé. Mais son travail n'était pas pour que cet homme soit bien et riche, c'était pour avoir ses filles. Il était amoureux de ses filles. Et d'ailleurs, il avait promis, travaille pour moi et je te donnerai mes filles. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Beau chantage pour un beau-père ou un futur beau-père. Tu bosses pour moi, tu fais ce que je te dis et tu auras mes filles. Il aurait pu faire l'inverse, donner les filles, et maintenant tu bosses pour moi. Ça, il n'a jamais pris ce risque, évidemment, bien sûr. Jacob lui dit,
Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Il était éleveur d'animaux, il y a eu un grand troupeau, ça a bien fonctionné, tu le sais. Le peu que tu possédais avant mon arrivée, il n'y en avait pas grand-chose, a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Tu es riche maintenant, tu as de la fortune, tu as plein de choses, plein d'animaux, plein de troupeaux, mais tout ça c'est arrivé parce que j'ai travaillé pour toi. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille? Parce qu'en attendant, il ne s'est pas occupé de sa famille. Laban dit, que dois-je te donner? Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Et si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer, je prendrai encore soin de ton troupeau et je les garderai. Je vais encore faire ça. Il l'avait déjà fait, mais je vais encore le faire. Je parcourrai aujourd'hui tout troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté. Il fait un petit tour, mais c'était immense tout ça. Hein, et il faisait une petite mise à part, comme ça, des tachetés et des non tachetés. Et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Je ne te demande pas d'argent, mais je te demande des morceaux de ton troupeau. Et il donne ce que ces troupeaux devaient être remarqués pour qu'ils puissent avoir. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté parmi les animaux, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera demain ma part et pas un vol. On sent bien que le petit jeune homme là, il avait déjà un peu inspecté. Hein. S'il y avait eu beaucoup de tacheté, il aurait demandé les autres. S'il n'y avait pas beaucoup de tacheté, il aurait fait l'inverse. Hein. Mais quand même, le beau-père était aussi un tricheur. Donc il a bien appris à tricher comme le beau-père. Laban dit qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés. Donc le bouc, qui était rayé et marqueté, c'est celui qui reproduisait, mais forcément, comme c'était le bouc rayé et partisé, les petits qui naissaient, ils étaient souvent rayés aussi. Hein, il a compris, hein. Donc le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, tous les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles dont il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il enlève tout ça, et il les confia à ses fils. On va me dire, ça se trouve dans la Bible, vous voyez, ça fait partie de la parole de Dieu, donc de temps en temps, il faut lire ces histoires. Puis, il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. 3 journées de marche avec le troupeau, ça met du temps, hein, pas des centaines de kilomètres, mais ça met du temps. Évidemment, il avait encore une idée derrière la tête. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes du peuplier, d'amandier et de platane. Voilà, il fait ça. Il y pela les bandes blanches et mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Voilà, il fait tout ça. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà réfléchi à ça. Donc, ces animaux, ils étaient parfois rayés, parfois c'était avec des taches, parfois il n'avait rien. Et il avait proposé de prendre un certain type d'animaux. Ce sera pour toi, ce sera ton salaire. Bon, les brebis entraient en chaleur, ça arrive une fois de temps en temps, près des branches, et elles faisaient des petits rayés. Mais ça, le beau-père le savait bien. Je ne connais pas trop la combine, hein, mais enfin, si les animaux, vous voyez d'autres animaux, le mâle rayé, ils vont aller vers le mâle rayé pour être pleins, pour pouvoir avoir des bébés eux-mêmes. Jacob séparait les agneaux et les mettait ensemble, ceux qui étaient rayés et tout ce qui était noir, le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, hein, bien distincts, qui ne réunit. C'est dans la parole de Dieu, dans la Bible, il faut de temps en temps lire ces histoires. Elles y sont pour nous. Hein. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, dont ils viennent boire, hein, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur, évidemment, qu'elles puissent s'accoupler et avoir des petits. Qui seraient pour qui? Pour le tricheur, là-bas, évidemment. Alors, pourquoi cette histoire? Vous pouvez lire le reste à la maison, c'est un peu long, mais voilà, c'est intéressant. Servir. Je ne sais pas si vous êtes de nature à servir. Pas être asservi, mais à servir.
Quand j'étais enfant, jeune, adolescent, j'ai toujours, c'est vrai, vous savez, j'ai toujours aimé servir, c'était automatique, c'était d'instinct. Mon voisin, je le voyais bien, il me demandait rien, j'allais aider, hein, c'était comme ça, dans ma gêne, quoi. Et j'étais content, j'avais droit à un bonbon ou deux, parce qu'on n'avait pas beaucoup de paquets, hein, j'avais droit à un bonbon ou deux, ou parfois j'avais droit à rien, mais j'avais servi, et je le faisais vraiment avec plaisir, parce que chez moi, il n'y avait pas de jardin, ou presque pas. Mes voisins avaient tous des grands jardins, c'était gai, ils pouvaient faire tout ceci et tout cela. Le plaisir d'apprendre à servir. Je peux vous avouer que la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas la jeunesse que je connais, pas seulement celle d'aujourd'hui, celle d'il y a 10 ans, 20 ans, ne connaît plus cette idée de servir. Je veux bien faire ceci ou cela, tu payes combien? Dans le fond, ce n'est pas un service, c'est un travail que tu veux. Est-ce que tu vas payer quelqu'un à faire un travail? Servir. C'est comme si tu viens à l'église, tu as rangé les bancs, comme ils étaient un peu en débandade. Bon, ben il faudrait peut-être payer un peu 10 €, j'ai rangé les bancs. Un mauvais exemple, mais c'est un exemple. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Et tout ce que je fais, est-ce que je le fais pour Dieu? Et si je le fais pour Dieu, quel est l'esprit qui anime le travail que tu fais? Ah, j'ai une voisine, ou un voisin. Il a une canne, il n'est pas bien, il ne marche pas bien, ça fait longtemps, il est difficile. Il n'ose pas me demander parce que ça ne se fait pas trop. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu ne travailles pas toute la journée. Tu pourrais aller chez ton voisin, un peu l'aider. Lui, il a peut-être d'expérience que tu n'as pas, tu pourrais apprendre. Mais dans l'église, qu'est-ce que je fais dans l'église? Le contraire du service, c'est l'esclavage. Et écoutez ce qui est écrit, c'est assez intéressant, dans Exode 1, 13-14. Exode 1, verset 13-14. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Donc quelque chose qui est obligé à être fait, sans conséquences financières, c'est pénible. Donc, alors, les Égyptiens soumirent les Israélites, ils ne sont pas 2 ou 3, c'est le peuple, hein, à un dur esclavage. Ce qui devait être fait était pénible. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage, ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Vous devez faire tout ça. Ils leur imposèrent même toutes ces charges avec cruauté. Alors bien sûr, chez nous, on ne fait pas de cruauté, parce que, bon, quand même, on est des gens civilisés, soi-disant. Mais on peut très bien demander à un petit jeune homme ou une jeune fille, tu ne veux pas aider mon mari qui n'est pas bien, ou ma femme qui n'est pas bien, et voilà. Et certains vont dire, avec grand plaisir. Et ils vont le faire avec grand plaisir. D'autres ne vont rien dire, mais ils vont dire, tu me donnes quelque chose? Ah oui, c'est vrai, je vais te donner un peu d'argent de poche. Bon. Elle a une notion de l'argent de poche, ce que ça représente. Et elle fait ce petit travail qui est modeste. Elle finit le travail, on voit bien qu'elle attend quelque chose, ou il attend quelque chose. Ah oui, c'est vrai, j'avais promis quelque chose. Il va chercher ce petit quelque chose. Et il donne un billet de 20 €. C'est tout. Ah oui, je vais te donner un deuxième billet. Un billet de 5. 25. Eh bien, si on ne fait pas les choses avec plaisir, on va être frustré. Et c'est la même chose pour la vie de l'Église. Pourquoi est-ce que je travaillerai à l'Église? Moi, j'ai besoin d'argent. Je suis jeune, je suis étudiant, ceci, cela. Mais à l'Église, on ne paye pas. Au contraire, on fait des collectes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces collectes? Qu'est-ce qu'on fait avec ces collectes? Matthieu 6, 24, Nouveau Testament. Ça, vous le saviez bien. Je vais vous lire quelque chose. Voilà. J'ai mis des petits tickets, mais je les enlève pas parce que sinon je ne sais plus où je serai. Matthieu 6, 24. Voilà, voilà. Dit ceci. Personne, Matthieu 6, 24, personne, hein, ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut faire ça. Car ou il détestera le premier, s'il a 2 maîtres, ou aimera le second.
Le premier, il m'énerve, il est égoïste, il ne paye pas bien. Le deuxième, ce sera différent. Donc, ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà tout le problème. Quoi que je fasse, je ne parle pas de mon travail pour lequel je suis payé, je parle pour le travail de service. Si je fais le service pour que j'ai de l'argent, il y en a qui vont payer. Hein. Normal, ils vont dire qu'il travaille, il faut qu'il mérite son salaire. Mais il mérite son salaire quand il travaille chez un patron, parce que là, il y a des lois sociales, des sécurités sociales et tout ça. Mais si tu vas travailler pour ton voisin, ou si tu travailles à l'église, il n'y a pas de loi sociale là. Tu ne seras pas payé. On dira peut-être, c'est très bien ce que tu as fait, c'est formidable, je suis très content, mais tu ne seras pas payé. Tu ne seras pas payé. Mais quand même, j'ai fait quelque chose, tu l'as fait. Je t'ai obligé de le faire, non? Tu as demandé pour le faire? Oui. Tu l'as fait? Oui. Mais c'est bien. Tu as été utile en peu de choses, peut-être que je vais te confier de plus grandes. De plus grandes? Tu m'as déjà pas payé la première fois, tu ne vas quand même pas payer plus grand que ça. C'est comme ça qu'on raisonne. Et les jeunes, je vous assure, c'est pas de votre faute, hein. Le système a mis en place qu'il faut toujours être payé pour ce qu'on fait. C'est pas juste. On n'a pas payé ta mère pour qu'elle te mette au monde, hein. On n'a pas payé ton père pour qu'il s'occupe de ta mère. Le Dieu qui s'occupe de moi, il s'occupe comment de moi? Il ne demande pas en échange ceci ou cela? Non, pas du tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » C'est les vacances. Un mois de vacances. Tu vas faire quoi pendant tes vacances? Je ne sais pas. Tu veux pas m'aider un peu? Ça paye combien? C'est automatique. C'est pas qu'un travail ne mérite pas un salaire. Mais si je fais un service, si je rends un service, est-ce que j'ai besoin d'être payé pour ça? Non, je le fais parce que j'ai envie de rendre service, point. Vous vous rendez compte que s'il fallait payer, il fallait que je paye Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, non, je ne ferai jamais, hein, même pas un jour. Il fait tellement de choses pour moi. Et moi, je me ferai payer pour un petit service que j'ai rendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre de service, bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de monnaie d'échange suite au service que l'on a accompli. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Éphésiens 6, ça je vais vous le lire. Éphésiens 6. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais quand même vous lire ce passage. Versets 5 à 7. Éphésiens 6, 5 à 7. Esclaves. Donc ici, ce n'est pas des gens comme nous, ce sont des esclaves. Ils sont des esclaves, ils n'ont rien à dire. Hein. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Ils sont esclaves, ils n'ont rien. Mais obéissez à vos maîtres, ceux qui vous emploient. Avec crainte et profond respect. Un esclave qui n'a rien en retour. La Bible me dit que tu vas servir ton maître avec un profond respect. Le professeur à l'école, je vous le dis, mérite le respect. Il est payé par ça, c'est sûr, et il mérite le respect. Et puis ainsi, on peut allonger la suite. Avec sincérité de cœur, voilà mon attitude que je dois avoir. Avec sincérité de cœur, comme à Christ. Tout le monde n'oserait jamais demander quelque chose de méchant à Christ. Mais ça doit être vrai pour toutes les créations, toutes les créatures, nos voisins, nos amis, les parents, etc. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux. Je vais le faire en cachette. Ou il faut que me voie, que j'ai balayé devant ta porte. Hein. Tu vas balayer chez soi, tu vas balayer un peu chez le voisin. C'est bien, merci beaucoup. J'ai balayé, hein. Tu sais que j'ai balayé. Oui, c'est bien, il n'y a plus rien, c'est formidable, je suis content. Oui, mais nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ.
Ce matin, je suis certain que nous sommes tous des serviteurs de Christ. Nous sommes ici parce que nous aimons Dieu et que Dieu nous aime. Il nous a donné des talents. On n'a pas tous les mêmes talents. On n'a pas tous les mêmes motivations, bien sûr que non. On n'a pas tous les mêmes forces, la connaissance. Oui, bien sûr que non. Mais nous avons ce que nous avons. Et ce que nous avons doit être utile. Pas seulement à moi-même. Donc, je continue la lecture. De tout leur cœur, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. De tout leur cœur. C'est-à-dire avec enthousiasme. Hein. Pas avec des choses à la clé. Servez-les avec bonne volonté. Servir avec bonne volonté. Comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. On se dit, mais j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait là. J'ai rien eu au retour, personne ne m'a dit merci, etc., etc. Alors bon, puisque c'est ainsi, je ne fais plus rien. Mais non, c'est pas juste. Ce que tu as fait, Dieu l'a vu. Et en retour, tu recevras ta récompense. T'inquiète pas, tu vas l'avoir. Comment, je ne sais pas, Dieu le sait. Mais ne faites pas les choses pour avoir une récompense. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Philippiens, l'apôtre qui a écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 6. C'est des versets qu'on ne lit pas trop. Hein. Que votre attitude, donc pour chacun de nous, hein, que votre attitude soit identique à celle du pasteur. Mais non, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Bien sûr, vous me dites, moi je n'ai pas rencontré Jésus, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas salué. Non, mais tu as sa parole, tu as l'évangile, on sait ce qu'il a fait, on sait comment il l'a fait. Fais comme lui. Fais comme lui. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé. Il n'a pas regardé ça. Il aurait pu, mais il n'a pas regardé ça. Donc quand tu fais quelque chose, dis-tu, comme ça c'est plus personnel, quand tu fais quelque chose, ne le fais pas pour gagner quelque chose. Fais-le simplement parce que tu veux le faire pour cette personne, ou cette famille, ou cette situation. Et ton Père Céleste qui le voit, te le rendra. Comment, je n'en sais rien, mais il te le rendra. Il y aura quelque chose que Dieu va te donner. Évidemment, si tu as balayé le petit peu de neige qu'on a en hiver chez la voisine ou chez le voisin, parce que mémé est un peu fatiguée, tu te dis, j'espère qu'elle va me donner quelque chose. Mais non, ne fais pas ça pour ça. Balaye parce que c'est logique que tu nettoies un peu la neige qui est là et qu'elle ne sait pas trop, ou qu'il ne sait pas trop. Et tu veux quand même pas qu'il y ait un accident devant ta porte. Et c'est comme ça pour mille et mille choses. Mille et mille choses. Donc, 1 Pierre, je vous lis l'apôtre Pierre, qui n'était pas avare de travail. J'arrive. J'ai mis des petits papillons, mais j'ai dit je vais m'en mettre dessous, mais je n'ai plus de fouet. Donc 2016, 1 Pierre 2, 16-19. Voilà. Comportez-vous chacun, hein, en homme libre. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les femmes, hein, mais parce qu'on sait que les femmes travaillent quand même, de toute façon. Les femmes travaillent toujours. Comportez-vous en homme libre. Ne dites pas, ma religion m'empêche de faire ceci ou cela. Ne prenez pas ce genre de prétexte. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté, je suis libre, je fais ce que je veux, un voile qui couvre la méchanceté. Si tu ne veux pas aider ton prochain que tu vois dans la souffrance, tu es méchant. Et tu peux très bien dire, je voudrais bien vous aider, mais j'ai un peu mal, toujours mal quelque part. Hein. Ou je dois prendre le bus, ou je dois prendre le tram, ou je dois prendre je ne sais pas quoi. Nous avons toujours nos excuses pour ne pas faire des choses. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, je vous assure. Donc, la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Hein. On ne lit pas souvent ces textes-là. Hein. Je relis la phrase. Hein. Donc, comportez-vous en homme libre ou en femme libre, hein, sans faire de la liberté dans le sens libre, je fais ce que je veux, hein, un voile qui couvre la méchanceté. Tu ne veux pas le faire parce que tu es méchant. Parce que tu ne veux pas aider ton prochain, qui a peut-être des difficultés ces jours-là.
mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Et quand tu fais le service, quel qu'il soit, hein, en disant je le fais pour toi, Seigneur, même si ce n'est pas Dieu directement, on ne nettoie pas sa maison, mais c'est concret dans la vie de tous les jours. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Vous voyez, ça va de très haut à très bas. Hein. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien qui a du service. Savoir bien chanter à la chorale, c'est formidable. Savoir communiquer, c'est extraordinaire. Et toutes ces choses sont absolument pas à rejeter, bien au contraire. Mais de temps en temps, il y a ces choses simples de la vie qui sont un gros fardeau pour des gens que l'on connaît. Ça peut être la belle-mère, hein, ou le beau-père, ou la cousine, ou le cousin, je ne sais pas, un prof d'école, n'importe. Pas pour se faire flatter non plus. Rendre service. Rendre service. Et même, je dirais, quand on va à l'église, ici c'est assez facile parce qu'il y aura bien toujours quelqu'un pour ramasser les papiers. Tu vois un papier qui traîne. Un papier qui a bien sûr contenu un gros paquet de frites pendant la veille de hier, mais qu'on a acheté là. Ah, un qui n'a pas été propre, il y a une poubelle là-bas, il n'a même pas mis dans la poubelle. Et on continue son chemin. Ou alors on se dit, je vais prendre ce papier, je vais aller le mettre à la poubelle. Tout simplement. Et on n'a pas besoin de dire à tout le monde, vous avez vu, j'ai ramassé le papier, hein. Non, tu l'as fait, tu as bien fait. Dieu le sait, et Dieu apprécie. Alors vous allez me dire, c'est une drôle de sermon aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut parler avec des choses, avec les pieds sur terre. Je vous lis, il y a beaucoup de versets, mais je ne vais pas vous lire celui que j'aime le mieux. Quoique, justement, je vais le lire pour que j'apprenne à l'aimer mieux. C'est l'évangile de Jean. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Jean, chapitre 13, versets 12 à 17. Voilà. Après leur avoir lavé les pieds, bon, pas toujours gai d'aller laver les pieds, hein. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est Jésus qui a fait ça. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix, celui qui nous prépare une place. Quand il était sur terre, à un moment donné, il a lavé les pieds de ses disciples. Mais vous imaginez ça? Nous avons tous des instructions, nous sommes à l'école, les bonnes écoles et tout ça. On se dit, mais le pasteur quand même va me faire croire qu'il faut aller laver les pieds des voisins. Non, pas tous les voisins. Mais parce que ton voisin, il a du mal, parce qu'il est un peu en difficulté physique, demande-lui, propose-lui un service. La voiture est en panne, tu peux bien lui dire, écoutez, je vais vous conduire, hein, etc., etc. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis, pas moi, c'est Jésus. Si donc je vous ai lavé les pieds, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, j'insiste. Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Vous avez lavé mes pieds parce que vous savez que c'est Jésus, mais vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Bon, certains vont dire, s'il faut prendre ça au mot, on est un peu embêté quand même. Hein. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Hein. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Nous sommes tous égaux. Égaux. Si vous savez cela, qu'on est égaux, vous êtes heureux. Mais si vous pensez que vous êtes plus que l'autre parce que vous avez un diplôme d'université ou parce que ceci ou parce que cela, vous ne pouvez pas être heureux. Parce qu'il y aura toujours à un moment donné du mépris pour quelques personnes. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle ici pas de vous tous, dit Jean plutôt. Je ne parle ici pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis, dit ça de la part du Seigneur. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et que dit l'Écriture à ce propos? Celui qui mange le pain avec moi a lavé son talon contre moi. C'était un des disciples. Il y avait 12 disciples qui mangeaient ensemble. Et il y en avait un parmi les 12 qui était un traître. Un hypocrite, quoi. Alors je vais terminer, parce que le temps est arrivé largement. Ne soyons pas des hypocrites. Tout ce que vous voulez faire, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et si tu peux faire le bien, fais-le. Je ne sais pas tout faire, moi non plus. Mais si tu peux, fais-le. C'est tout. Ne dis pas combien est-ce que tu vas me payer, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est faire le bien. Et le Seigneur, vous savez quoi? Il te le rendra. Comment, je ne sais pas non plus, mais il te le rendra. Tu auras de la satisfaction, du plaisir à avoir pu rendre service.
Alors j'ai encore une page, mais je ne vais pas vous la lire, ce sera pour l'écoute de Virton cet après-midi. Donc si vous voulez la suite, venez à Virton. Vous aurez peut-être la suite, je ne suis pas sûr. Voilà, je vais prier. Seigneur, c'est vrai que parler de travail, de service, tout ça semble un peu moyenâgeux, ou ça semble être d'un autre âge, ou ça semble pas à propos dans une église, et pourtant c'est dans ta parole. Et c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui as enseigné ces choses. Et tu les as enseignées non pour que tu sois toi-même servi par tous, parce que tu es venu pour servir. Et en cela, tu nous as montré un exemple. Merci Seigneur. Donne-nous de nous inspirer un peu de ces choses-là, d'y réfléchir, et de voir dans le fond ce que nous pourrions à l'occasion faire ou accomplir. Et si nous l'accomplissons, que nous le fassions avec joie, avec grande joie, comme pour le Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Amen. Amen.